Allez les amis, bonjour Thierry pour l'ouverture de boîte de la nouvelle voiture qui va venir sur l'atelier à la place de la Jaguar XJ 220 que j'ai terminé ce week-end. Voilà, alors j'avais promis, il fut un temps, d'essayer les kits AMT pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque tout le monde disait que il y avait des défauts, c'était pas top. Alors je vais m'en rendre compte moi-même. J'ai acheté un kit AMT et un kit à la fois qui me plaisait puisque j'aime bien cette petite voiture avec cette imitation bois, donc ça va changer un petit peu. On va pas faire une voiture toute neuve, flambante neuve, un petit peu usée, un peu de partout, un petit peu rouillée, puisque c'est une voiture qui est livrée aussi avec une planche de surf, donc ça va être une voiture qui va à la plage et qui sera un petit peu rouillée par-ci par-là. Voilà les amis, donc la boîte en elle-même, ben, je pense que c'est du traditionnel chez AMT. On a une vision du moteur. Alors c'est une custom, mais moi je ne vais pas la customiser, hein, je vais la faire vieille. Hein. Vous avez les jantes, vous avez la planche de surf, la fameuse planche de surf. De ce côté on a une visu de tout ce qui est bois. Donc il y a des décalques je pense pour faire l'imitation bois. De ce côté, la même photo qu'au-dessus. Et là, pareil. Voilà, allez, on va essayer de faire vite. On va pas faire une ouverture de boîte assez longue. On va essayer d'être succinct. C'est au 1/25e, proposé par AMT. Voilà, donc j'ai rien ouvert. Je vous ai attendu. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai acheté. Mais je vous ai attendu. Voilà. Alors, tout un tas de grappes. Alors, c'est des grappes, c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Presque jaune, blanc cassé. Alors, pas mal de petits prospectus, notamment les décalques. Après, pas mal de petites publicités. On a ici partie transparente. Alors, je sais pas si c'est du... Alors, est-ce que c'est écrit « Les sacs de plastique peuvent être dangereux pour éviter les dangers ». Ouais, d'accord. C'est pour éviter de suffoquer avec les... Mais bon, il y a un petit plastique mou et assez épais dedans. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. Je vais voir surtout sur la notice s'ils en parlent. La notice, elle est là. Alors, c'est tout nouveau pour moi, les kits AMT, j'en ai jamais fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va de suite ouvrir tout ça. Alors, la petite planche pour couper, comme à mon habitude. On va faire de suite les pneus. Voilà. Alors, des pneus. Somme toute, très bien faits. Alors, ils m'ont l'air petits pour du 1/25e. Maintenant, après, voilà, c'est des Goodyear. Ils sont un petit peu durs. Mais il y a une petite ligne de moulage ici au milieu. Ben, ça on sait comment faire, n'importe moi, comme c'est une voiture usée, les pneus vont être usés aussi. Vous voyez, la petite ligne elle est là, toc, voilà, rien de bien méchant. Il y a deux pneus larges et deux pneus étroits puisque c'est du custom, mais ça va être une custom abîmée, je vous le dis déjà. Custom qui va au bord de mer, donc le bord de mer ça rouille. Vous avez deviné ce que je vais faire dessus. De la rouille. Allez, on essaye d'aller un petit peu vite. Donc là, on a le capot avant. Made in China. Et c'est de 2015. Alors, ce sera peut-être pas évident pour moi de vérifier la qualité des kits AMT puisque c'est de 2015. Maintenant, je vois déjà qu'il y a du flash ici sur le bout du capot. Voilà, vous voyez, ici, là, il y a pas mal de flash. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de nettoyage sur toutes les pièces. Oh, ben déjà, quand on voit la grappe ici, vous voyez tout le flash. Déjà, pour commencer. Voilà, regardez un petit peu tout le flash qu'il y a là. Donc là, ben, ça laisse présager que les moules ne sont pas bien étanches. Et que automatiquement le plastique liquide injecté passe de partout, tout simplement. Alors ça c'est la baignoire, pas le châssis, c'est la baignoire avec l'intérieur ici et le coffre arrière.
On a des sièges ici. Donc on a les parties intérieures de porte. Voilà. Allez, on va remettre tout ça dans la boîte. On va essayer d'être succinct dans la couverture de boîte. On va faire la carrosserie. Les plastiques à la poubelle. La carrosserie a l'air propre, il y a très peu de flash. Ligne de moulage, il y en a, comme d'habitude, n'importe comment, ça sur les carrosseries, on le sait. Il y a des lignes de moulage, là notamment une ici, court le long. Là, qui vient là, et après... Après, non, il n'y en a plus. Bon, il va falloir que je regarde mieux. Le toit est en simili. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Toc. Voilà. C'est rugueux. Donc, je ne sais pas si c'était en cuir ou autre les toits à l'époque. Je ne sais pas. Mais c'est un petit peu rugueux, donc il y a une surface un peu plus agrippante. On verra bien ça. Un petit point positif, c'est que là, ici, là, dans le plastique, on devine déjà le bois. Je ne sais pas comment vous montrer ça, si vous allez le voir à l'écran. Voilà, si, vous voyez, regardez, ici, vous voyez là, c'est pas mal, hein. Alors, très fin, est-ce que ça va suffire pour faire l'imitation bois? Ça, je sais pas. La carrosserie a l'air propre. On verra tout ça au fur et à mesure. Alors, on va faire les grappes transparentes. Attendez, on va dézoomer un petit peu. Les grappes transparentes. Donc, il y en a très peu. 2 petites vitres latérales. Le pare-brise avant qui est très joli. Très sincèrement, les amis, là, je dois dire qu'il est hyper propre, hyper brillant. Voilà, à vous de vous rendre compte par vous-même. Regardez ça. Il ne déforme pas en dessous, regardez, c'est pas déformé. De belles parties transparentes. De bien belles parties transparentes. On va les remettre dans le plastique. Les seuls que je remettrai dans le plastique afin de les protéger. Les parties chromées, voyons ça. Très important aussi de savoir si on laisse chromer ou pas. Alors, ben, comme d'habitude, hein, ça fait un petit peu bling bling. Comme d'habitude. Alors n'importe comment, comme moi je vais tout abîmer. Pardon les amis, comme je vais tout abîmer, ben écoutez, je vais voir ce que je vais faire. Je vais regarder un petit peu sur la notice ce que ça donne. Parce que a priori c'est une voiture customisée, donc automatiquement, théoriquement toute propre. Moi j'ai pas envie de la faire toute propre. Je vais voir ce que ça donne. Bon, le chrome est beau, hein. Le chrome est très beau. Très peu de défauts. À voir à l'utilisation. Voir ce que ça donne. Pas mal de petits flashs, tout petits flashs. Allez, on verra ce que ça donne, les amis, tout ça. Au niveau du chrome. Alors là, ouais, c'est du flash de la grappe. Ça va à la poubelle. 1, 2, 3. Si je commence à éteindre la lumière, on est mal. Voilà. Allez, oh, il n'y en a pas beaucoup, hein, on fait toutes les grappes, les amis. Allons-y, soyons fous. Voilà. Donc là, je suppose que c'est des cloisons intérieures du capot avant, du compartiment moteur. Ça, c'est la roue de secours. Alors, ça, c'est le châssis.
très souple. Beaucoup de flash, là aussi. Beaucoup de flash. Malgré que ce soit un kit de 2015. Ouais, beaucoup de flash. Notamment là, regardez cette pièce-là, là. Elle est complètement enfermée dans le flash. On va avoir du travail, les amis. Enfin, je vais avoir. Vous allez en avoir aussi, puisque vous allez le voir en vidéo, tout ce travail. Donc, vous m'aiderez moralement. Allez, le dernier sachet de grappe. Vous voyez, ça va aller vite quand même. Le dernier sachet de grappe. Alors, bloc moteur. Compartiment moteur. Des éléments de carrosserie. Le capot, le pare-brise avant. La planche de surf. Elle est là. Il va falloir poncer pour que ça glisse bien sur l'eau. Non, tout simplement, là, il y a 2 pastilles d'éjection là. Le châssis aussi, donc c'était un élément du châssis que je vous ai montré tout à l'heure. Le châssis après principal est là. Là aussi, hein, sur cette partie-là, beaucoup de flash. Voilà. Donc déjà, premier constat, au niveau de la qualité des moules, déjà je pense qu'il y a à revoir et à redire sur ce que fait AMT. Maintenant, voir à l'assemblage aussi ce que ça va donner. Bon, la planche de surf, on peut la dégrapper tout de suite, elle est toute seule. Ça fera un élément de grappe en moins. Et puis la notice. Alors, la notice, on commence par là, donc par le moteur. Alors, ça dit quoi la notice? Ici, on a tous les codes couleurs. Il y en a pas mal d'ailleurs. Hein. On commence par assembler le compartiment moteur. Alors, tous les codes couleurs sont encadrés en... Il y a un carré autour des codes couleurs. A, B, C, H, N. Donc là, il y a pratiquement toutes les pièces à peindre. Il va falloir vérifier tout ça. Et on attaque par la baignoire tout de suite. On habille la baignoire des panneaux intérieurs. Après, on monte le châssis directement sur la baignoire. Un autre process que les autres voitures, que les autres marques. Après, on pose la carrosserie dessus. Il y a 9 étapes au total. Ça doit aller vite quand même. Après, je vous dis, il y aura un gros travail de waitering à faire. Puisque je vais la rouiller. Donc, il faudra presque que je fasse que la carrosserie d'un côté. Que je vieillisse le bois. Ouais. Bon, tout est en anglais. Normal, puisque c'est des produits US. Enfin, normalement, je crois que c'est des produits US. Bon, la notice a l'air simple. Les flèches ont l'air de bien indiquer le sens. Donc, écoutez, ça doit être pas mal. On va voir ça. À l'utilisation, je vous dirai ça au fur et à mesure. Alors là, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais vous le montrer. La fameuse petite pièce transparente et dure, vous voyez, elle est protégée dans du film. Alors je sais pas à quoi ça va servir. S'il y en a qui ont déjà fait des kits AMT et qui ont déjà eu ces plastiques là, dites-moi à quoi ça sert dans les commentaires. Sinon je découvrirai bien ça au fur et à mesure. Custom Woody, donc là il y a des codes couleurs. Ouais. Alors là, par exemple, le black, le A,
c'est tous les numéros de pièces qu'il faut peindre en black. Bon, c'est pas mal, c'est un petit rappel. Ici, un petit catalogue de kits AMT. Avec pas mal de petites voitures que l'on peut faire dans les kits AMT. Bon, écoutez, c'est pas mal. On regardera ça tout tranquillement. Ici, si on veut s'abonner, je crois. Il me semble bien. Il faudra que je fasse la traduction avec Google Traduction. Malheureusement, moi, l'anglais, j'y pipe pas un mot. Le seul regret, c'est de ne pas avoir travaillé à l'école en anglais. Et oui, j'étais rébarbatif à ça et maintenant je le regrette parce que ça servirait tous les jours, vous voyez. Alors, la planche décalque. Alors, aucune... comment dire? On ne sait pas si c'est cartographe, si c'est AMT qui l'a imprimé, il n'y a rien du tout. On verra à l'utilisation des décalques ce que ça donne. On a tous les décalques imitation bois. Voilà. Donc je vais voir. Après les décalques pour la planche de surf. Je sais pas si je mettrai tous les décalques de décoration. Je sais pas. La planche de surf, elle, oui, je vais mettre les décalques. Et les décalques bois, je vais voir sur la carrosserie. Comme je vous ai montré, c'est tous les décalques qui vont là. Là et ici. Mais je vais voir à la peinture, et comme c'est imitation bois, je vais voir ce que ça donne. Peut-être en faisant juste un petit dry brush, n'importe comment, je vais faire des parties un peu plus vernies que d'autres. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y aura des parties où ça sera un peu le gris. Vous savez, le bois où le vernis est parti. Vous voyez, je vais essayer de reproduire ça. À certains endroits, si je peux montrer du bois où il n'y a plus de vernis qui commence à noircir par les intempéries avec un petit peu de rouille par-ci par-là sur la voiture. On va essayer ça. Allez, on va remettre les décalques dans son sachet plastique pour pas les abîmer. Et puis voilà, on a fait le tour de la Custom Woody Ford, la Ford Woody de 1941, ou un 25e proposé par AMT. Ça va être une première pour moi, les amis. Mais écoutez, on va essayer ce kit AMT, puis je vous dirai un petit peu au fur et à mesure ce qu'il en est, comment ça se passe, si ça se passe bien, si ça se passe mal. On fera un petit topo. Et puis pourquoi pas après ne pas en faire d'autres, parce qu'il y a des belles américaines sur AMT, donc pourquoi pas, on verra. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Je vous laisse avec la petite carreau ici. Il me tarde de l'attaquer puisque ça fait pas mal de temps que j'avais envie de l'attaquer. Ça fait au moins 2 ou 3 mois que je l'avais acheté. Et voilà, donc j'ai préféré faire d'autres kits au fur et à mesure, des kits de personnes, d'abonnés qui m'ont offert les kits. Donc je voulais mettre ces kits-là en priorité. Et j'ai pour info, un abonné qui m'a offert une Audi R8. Donc la même que j'avais faite en carreau camouflé. Donc ça me plaît bien de la refaire parce que là je vais la faire vraiment avec une belle carreau uniforme. Donc je l'attaquerai de suite après celle-là. Enfin la prochaine à attaquer sera certainement la R8. Donc l'abonné qui me l'a offert, mais je le remercie encore beaucoup de ce don. Et là donc je pense la faire j'espère pouvoir la faire en rouge satiné. Voilà, je pense que ça serait une belle couleur pour une Audi R8 rouge satiné. On va voir, je vais voir ce que je vais faire. C'est peut-être pas décidé tout de suite, mais on verra. En attendant, celle-ci, elle sera vieillie, rouillée, le bois abîmé et tout le toutine. Voilà, c'est une vieille voiture de 1941. Malgré tout, elle est custom. C'est pas grave, on va l'abîmer quand même. On va délirer un petit peu pour faire quelque chose de sympa. Voilà les amis, bien écoutez, sympa d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye d'être bref et succinct dans les revues de boîte, mais bon, il faut quand même montrer tout. Si jamais vous voulez acheter
ce kit-là, il faut vraiment que vous sachiez ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Allez, les amis, trêve de plaisanterie, je vous souhaite plein de bonnes choses, m'inquiétez bien. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite et la première vidéo du montage de cette Ford Custom Woody de 1941. Bye bye les amis, à plus, ciao.